Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Donc amis Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et dans votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. En troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc. Et bien donc c'est parti pour nos amis Verseau. Quels sont les conseils de vos guides pour cette année ? Donc pour vous, amis Verseau, pour cette année, l'apprentissage et la découverte de nouvelles choses est la clé de votre bien-être pour cette année. Vos guides vous conseillent d'explorer, d'apprendre tout ce qui pourrait vous faire du bien, d'améliorer, d'optimiser, tout ce qui vous définit en tant que personne que nous retrouvons ici. Ça peut prendre plein de visages. Ça peut passer par la lecture, par exemple, de livres sur le développement personnel. Enfin, livres, ça peut être des vidéos, enfin, peu importe, cette notion d'apprentissage, donc de développement personnel. Ça peut être du sport aussi, pourquoi pas. Des méthodes de yoga. Dans la sphère spirituelle, peut-être aller à la rencontre de livres, d'auteurs qui pourraient vous permettre d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même et de pouvoir vous développer et de, encore une fois, vous sentir encore mieux dans votre corps, dans votre tête. Pour vous, pour cette année, le conseil qui vous est donné, c'est d'aller au-delà des connaissances que vous avez sur vous-même. D'aller bousculer les lignes, déplacer les curseurs, apprendre de nouvelles choses. En un mot, franchir un pas dans votre évolution personnelle. L'idée étant vraiment de dépasser les acquis que vous avez.
Et c'est quelque chose de formidable parce que toute nouvelle connaissance, qu'importe le domaine, nous fait évidemment grandir, nous fait découvrir de nouvelles parts de nous-mêmes, nous fait découvrir également des capacités peut-être insoupçonnées que l'on peut posséder, pour ne parler que des livres en eux-mêmes, puisque c'est le dessin, l'image qui est ici. Combien de vies ont été chamboulées grâce à la lecture d'un livre, qui a remis tout ce que l'on pouvait penser, imaginer sur un certain sujet, qui a remis les choses en perspective et qui nous a permis de pouvoir avancer, grandir dans notre appréciation du monde et de nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça le conseil pour vous, pour cette année, c'est de redevenir quelque part un étudiant de sa propre vie. Donc c'est ça, pour vraiment résumer, c'est apprendre pour se renouveler. Qu'importe le domaine, votre domaine de prédilection, mais l'invitation ici, le conseil qui vous est donné de vraiment ne pas hésiter à bousculer ces certitudes pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. Voilà. Et à la clé, comme je vous le disais, il y a vraiment cette notion d'évolution de vous-même. Et c'est important parce que cet apprentissage que vos guides vous conseillent d'avoir, de mettre en route pour cette année, signera une nouvelle étape dans votre vie, dans votre évolution. Donc voilà, ce conseil qui vous est donné pour votre bien-être en général pour cette année. Oui, il y a vraiment cette notion d'expansion de vous-même pour vous, pour cette année. À présent, quels sont les conseils que vos guides vous transmettent pour le domaine du travail, activité, finance? Le conseil qui vous est donné dans cette thématique, c'est avec la carte du choix et de la lune, d'orienter tous les choix que vous allez poser cette année, vraiment en écoutant votre instinct, vos émotions. Votre instinct et vos émotions sont vraiment votre boussole intérieure, votre gouvernail. On me dit à travers cette configuration ici de ces deux cartes que cette année, votre instinct est particulièrement développé pour sentir s'il faut aller à gauche ou à droite, ici avec la carte du choix. Donc vous pouvez vous y fier. Le conseil, c'est vraiment ça, de vous fier à votre instinct dans tous les actes que vous poserez. Ce qui vous assurera un succès certain. Dans le cadre de votre activité, travail, voilà. Si vous sentez que vous devez, par exemple, changer de poste ou faire telle ou telle tâche, eh bien voilà, même si contre toute attente, personne ne vous attend sur ce poste-là, et peut-être pas vous-même, mais vous sentez que c'est là, ça vous appelle, c'est là que vous devez aller, foncez. Parce qu'à la clé, il y a une réalisation de vous-même et de l'abondance après, derrière, de toute façon. Concernant les finances, si vous projetez de faire tel ou tel achat, ou encore tel ou tel placement de produits financiers, tout est possible. Là encore, au-delà de toute explication, je dirais, cartésienne, vous expliquant le bien fondé de l'acte que vous souhaitez poser en termes d'achat, ça peut prendre tous les visages, c'est vraiment toujours écouter votre instinct, votre gouvernail, votre boussole, et il vous mènera à la victoire. À présent, découvrons les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, que nous dit-on? Le conseil que l'on vous donne ici, dans vos relations, ici nous avons la carte de l'intelligence et de la roue de l'évolution, c'est de vraiment faire appel à votre esprit d'analyse, de décortiquer les relations que vous pouvez avoir, aussi bien relationnelles qu'amoureuses, pourquoi pas, ou sentimentales, pour pouvoir faire évoluer dans le bon sens cette relation. Alors autant dans tout ce qui est sphère, activité, travail, etc., c'est votre instinct qui est sollicité, qu'on vous invite à vraiment écouter et à vous fier vraiment à votre instinct. Mais alors là, dans la sphère sentimentale et relationnelle, c'est vraiment le rationnel qui doit être votre gouvernail et votre boussole pour pouvoir vivre une relation harmonieuse, des relations harmonieuses et les faire évoluer. Cela implique de dépasser effectivement les apparences. Effectivement, dans une relation, peut-être que quelque chose peut vous sembler extérieurement très, très sympathique, tout rose, etc. Mais en faisant appel à votre intellect, vous vous rendez compte que concrètement parlant, oui, ça a l'air sympa, mais ça ne peut pas
vous apporter quelque chose de vraiment constructif dans votre vie. Donc voilà, il y a cette part des choses que vos guides vous invitent à faire, vous conseillent de faire pour cette année, qui vous permettra de plus de faire un véritable tri salvateur des choses. Hein. Vous vous délestez des relations, je dirais, superflues, je dirais pas parasites, mais bon, qui ne vous apportent rien concrètement en substance, d'un point de vue émotionnel, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur les relations qui comptent et qui peuvent vraiment vous nourrir. Hein, c'est ça qui est intéressant dans ce qui peut se passer en faisant ce tri. Donc vous servir de votre intellect pour faire le tri des personnes hein, avec lesquelles vous pouvez vraiment cheminer et vraiment être proche, va permettre de pouvoir construire autour de vous, toute cette évolution, un réseau de personnes avec vraiment cette notion de relation de qualité. Vraiment cette notion de qualité qui à la hauteur finalement de ce que vous portez et qui vous nourrira pleinement. Hein. Donc c'est quelque chose qui va être très porteur pour vous. Hein. Voilà donc pour ce conseil pour la sphère relationnelle sentimentale. Et donc pour finir, nous allons découvrir le dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année. Donc cette sorte de boussole justement intérieure, cet état d'esprit, l'énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir tous vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Alors que nous dit-on ? On nous parle du reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Cette carte oracle vous dit ceci. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Ce message rejoint le conseil que vos guides vous ont transmis pour votre bien-être, à savoir de dépasser vos acquis pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir en un mot vous révéler à vous-même et par conséquent vous révéler au monde. Donc l'état d'esprit à cultiver pour vous tout au long de cette année, le conseil que vos guides vous donnent, c'est vraiment d'être vous-même, de montrer au monde qui vous êtes. Cultiver cette énergie vous permettra vraiment de faire aboutir vos souhaits, tout domaine confondu. C'est pour cela que vos guides ont vraiment mis cette notion d'apprentissage pour vous, pour votre bien-être, pour cette année, le fait de bousculer vos propres lignes pour finalement aller encore plus loin dans qui vous êtes et vous révéler entièrement, de vous donner, je dirais plutôt, les outils grâce à cet apprentissage pour pouvoir vous révéler à vous-même de manière encore plus profonde, plus intense, vous donner les moyens de vous connaître plus profondément grâce à l'apprentissage. Et c'est donc vraiment le grand conseil général que vos guides vous donnent pour cette année. Explorez, découvrez-vous, allez de plus en plus loin dans la connaissance de vous-même, révélez-vous de plus en plus à vous-même et au monde. Faites rayonner votre lumière intérieure, car, comme le dit si bien cette phrase, cette lumière est unique et originale, et elle est le reflet de l'âme du monde. Et cette énergie de lumière, par la loi d'attraction, appelle la lumière pour vous permettre de faire venir à vous une superbe abondance dans votre vie. Donc en un mot, plus vous serez vrai et entier avec vous-même, plus l'abondance viendra dans votre vie. Voilà donc pour ce dernier grand conseil que vos guides vous transmettent pour cette année 2025. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr à commenter, car je suis toujours très heureux de vous lire. Et puis aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines notifications. Je vous souhaite une splendide, merveilleuse, lumineuse année 2025 qui vous permettra de faire irradier qui vous êtes et générer
une abondance infinie dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.